Hello, hello, on se retrouve pour le taroscope d'août. Donc on va commencer par cette première capsule vidéo. Donc il se pourrait qu'il y en ait 2 ou 3. Donc vous prêtez bien attention à votre signe, puis à votre ascendant également. Donc voilà, donc pour ceux qui ne sachent pas, pour l'ascendant, c'est le calcul entre votre date de naissance et votre lieu de naissance, d'accord? Donc vous pouvez faire ça sur internet et du coup ça va vous donner effectivement votre ascendant, d'accord? Alors on va déjà commencer par les amis béliers, du point de vue général et sentimental. Alors déjà, pour les béliers, pour ce mois d'août, on a déjà 2 lames de l'arcane majeur qui sont ressorties. Donc c'est 2 arcanes quand même très importantes. Et on vous indique qu'effectivement, par moment, vous êtes dans une situation un petit peu figée. Avec le pendu, d'accord, les choses, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, des situations que vous rencontrez, des épreuves, ou alors ça peut être aussi en lien avec le relationnel, le professionnel, le sentimental. Donc on vous dit qu'il y a certaines choses, oui, qui sont bloquées, qui sont figées pour ce mois d'août, mais néanmoins il y a quand même cet arcane du jugement, donc qui vous met malgré tout par rapport au pendu à un mode de lucidité, de discernement face à des vérités qui peuvent être cachées. Ça peut être aussi par rapport à une influence au niveau du boulot, de la famille, relations sentimentales. Mais on vous dit que de toute façon, là, la vérité, elle est dans le juste et l'équitable. Donc les choses vont ressortir de manière positif pour vous, d'accord? Donc avec le sentimental, on vous dit qu'effectivement l'un de vous deux peut être effectivement dans une instabilité émotionnelle, ou voir au niveau de ses sentiments, de se dire voilà, est-ce que je ressens toujours les mêmes sentiments, ou est-ce que l'autre ressent toujours les mêmes sentiments. Mais bon, pour ma part c'est positif puisqu'on a quand même la carte du soleil, d'accord? Donc le soleil, c'est l'incarnation de l'abondance, du positif. Ça incarne aussi votre masculin sacré pour l'ancrage. Donc pour moi, de toute façon, bélier, c'est juste un petit moment, un petit mauvais moment à passer. Les choses vont se rétablir, d'accord? Il y a vraiment des choses positives qui se mettent en place. Ensuite, pour les amis taureaux. Alors, pour les taureaux, on nous dit qu'avec le 7 de coupe, vous êtes face à des choix, des décisions à prendre. Donc, d'ordre général, bien évidemment. Ça peut être aussi du point de vue sentimental, professionnel. Vous prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? C'est pour tout le monde pareil. Il faut vraiment faire preuve de discernement face au tirage que l'on fait, généralement, dans le sens que ça peut parler pour plusieurs personnes et pour d'autres non, d'accord? Donc pour ce faire, c'est mieux quand même d'avoir son propre tirage à soi, d'accord? Donc si vous souhaitez une guidance générale, donc je parle plutôt d'une voyance tout domaine, vous pouvez me joindre du coup sur mon Insta ou mon Facebook Christelle Âme, ou via mon WhatsApp que j'indiquerai mon numéro en dessous. Alors pour les taureaux, on y revient, donc on vous dit qu'il va falloir faire un nettoyage, une libération, une purification au niveau de votre état d'esprit, mais qui peut impacter effectivement votre émotionnel, votre corps physique et moral, hein, bien évidemment. Donc on vous dit de jeter ce qui ne va plus, d'accord? Comme on dit, hein, des fois on va jeter nos poubelles, c'est un peu ça, mais là c'est au niveau de ce que l'on a en fait, hein, ce qui nous incombe, ce qui nous tracasse, ce qui nous angoisse. Ça peut être aussi des relations qui ne sont pas saines, qui sont toxiques. Voilà, des gens qui vous vampirisent au niveau de votre énergie, qui vous fatiguent moralement. Donc on vous invite effectivement à vous libérer de tout ça, de faire du tri, du nettoyage, de stress déjà dans votre environnement, donc bien aéré, purifié avec de l'encens, pourquoi pas du Palo Santo, c'est très bien. Des soins énergétiques, méditation, voilà, pour bien vous recentrer, de la relaxation, et de faire effectivement ce nettoyage
autour de vous. Donc on vous dit qu'effectivement le mieux c'est de lâcher prise, hein, tel cet enfant qui est allongée sur l'herbe, elle est bien, voilà, elle regarde le ciel, elle dort, elle fait sa sieste. Bon bah là on vous dit lâchez prise, d'accord. On vous dit de garder espoir, d'accord, par rapport à des questionnements, des situations ou une situation particulière, des épreuves, des obstacles que vous rencontrez depuis peu ou que vous allez rencontrer. Au niveau sentimental, on vous dit que oui, il y aura une histoire possible, hein. Donc si vous êtes en couple ou vous êtes dans l'attente d'un retour, hein, le fait qu'il y a aussi cette prise de décision et de choix, c'est peut-être face à ça également. On vous dit que l'histoire, elle est possible. Maintenant, il suffit de savoir si elle en vaut la peine, hein, tout simplement. Il y a ça aussi. Alors ensuite, on passe avec les Gémeaux. Donc, amis Gémeaux, on vous dit d'être dans l'action pour ce mois d'août, hein. Le 8 de bâton, c'est allez-y, foncez, persévérez, battez-vous, dans le bon sens bien évidemment. Et faites preuve de tempérance au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis. Peut-être des fois on a des excès de colère, hein. Alors je dirais pas de haine mais de colère, hein. Donc c'est pour ça il faut tempériser un petit peu votre émotionnalité, si ça se dit bien, votre caractère, votre voilà, et d'aller dans l'action pour de bonnes choses, d'accord. Du point de vue sentimental, hein, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide vis-à-vis de la source, bien évidemment. Alors, peu importe la religion que vous avez ou non, hein, vous pouvez faire soit des pensées positives et créatives pour que cela soit dans votre bon sens à vous, soit prier. Alors, prier Marie, Jésus, les anges, voilà, ou alors les déités au niveau, pas Égypte, mais grec, pardon, pour pouvoir vous aider effectivement à aller vers cette aide et exaucement. Alors, on vous dit qu'il y a bien un retour du passé de quelqu'un, un amour passé. Et une surprise inattendue, donc une invitation, d'accord, pour les Gémeaux. Donc pareil, hein, ça peut ou pas vous parler. Et pour finir, c'est les cancers. Alors les cancers pour ce mois d'août, on vous dit qu'avec le page d'épée, des choses vont s'éclaircir parce qu'on a quand même l'ampoule au-dessus. C'est éclaircir aussi au niveau de votre lucidité, réflexion, discernement, mais c'est aussi dans le savoir et la connaissance que vous pouvez acquérir au fil du temps et des années, bien évidemment. Donc c'est l'enrichissement par rapport à des documentaires, par rapport à de la lecture, ou d'autres choses, hein, qui vous viennent à l'esprit. Ça peut être du point de vue professionnel, vous formez sur quelque chose d'autre pour éclairer et évoluer dans votre fonction du travail. Et puis ça peut être aussi pour autre chose, d'accord. Donc on a quand même aussi de la communication qui arrive avec les oiseaux, d'accord. Donc des échanges, des communications éclairées, donc que ce soit point de vue familial, travail, etc. Maintenant, pour le domaine sentimental, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui manque de franchise dans votre relation, donc soit vous ou l'autre. Pourtant, vous avez envie, hein. Alors, envie sûrement d'être en couple ou alors d'aller plus loin dans l'engagement avec votre autre. Donc ça peut être vivre en commun, se marier, avoir des enfants. Mais on vous dit que principalement pour ce mois d'août, il va falloir au niveau sentimental privatiser plus le côté santé, l'ancrage. Alors quand je parle de santé, c'est bien évidemment au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, hein. C'est vraiment d'avoir une vitalité, une force et une puissance. Et de faire un nettoyage de libération, pourquoi pas, dans un soin énergétique. Donc j'en propose également. Là depuis peu je propose le soin émeraude avec l'archange Raphaël, donc c'est la guérison de l'âme et du cœur, et vous avez les énergies de la Vierge Marie également. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble, d'accord. Donc voilà, donc on se retrouve pour la deuxième vidéo qui va venir après pour la suite du taroscope.
Je vous fais de gros bisous.